Ah, Dieu, avec lui depuis un moment, le gars se retrouve pas que ça soit au Real Madrid ou même en Allemagne. Regardez vous-même comment il s'est fait trimballer. L'équipe d'Allemagne même en général, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent de se faire taper 2 buts à 0 par la Slovaquie. Et le plus drôle, c'est que le deuxième but de la Slovaquie vient encore d'une erreur de Rudiger. Après un dégagement du gardien de la Slovaquie, le ballon est contré sur le côté droit et là la Slovaquie part en contre. Rudiger se retrouve à 1 contre 1 face au joueur slovaque. Regardez s'il vous plaît son positionnement. Le joueur se retrouve dans sa surface, regardez tout l'espace qu'il lui laisse. Le joueur slovaque a juste eu à se mettre sur son bon pied, son pied gauche, et il a enroulé, c'est rentré, un banger. Alors là mon ami, il va falloir te ressaisir parce que le niveau que je vois là au Real Madrid, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il a plongé au même moment que Raúl Asensio. Et en ce qui concerne l'équipe d'Allemagne, j'ai tellement plus d'explications et pourtant ils ont des gros joueurs. Et dès que ce petit là est absent, tu sais une petite différence. Regardez vous-même les joueurs qu'ils ont: Florian Wirtz, Goretzka, Gnabry, Waterme. En défense ils ont Ta et Rudiger. En temps normal, quand t'entends ces deux noms là en défense, t'as peur. Mais aujourd'hui ils sont plus drôles qu'autre chose. Surtout Rudiger. Là vraiment les phases de qualification là commencent mal, hein. Le pire c'est que c'est face à la Slovaquie. Gars, le niveau que Rudiger il affiche depuis la saison dernière, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Un joueur qui s'est fait mélanger sur les 2 buts de la Slovaquie, notamment le deuxième où il prend le bouillon. Les gars, Rudiger n'a plus rien à voir avec celui de la saison 2023-2024. Ça fait peur. Qui produit depuis plus d'1 an, les gars, c'est inquiétant. Les gars, je vous parle sincèrement. Je pense même que Araujo n'est jamais tombé aussi bas. Araujo, c'est le manque de concentration dans les grands matchs. Alors que Rudiger, ses mauvais matchs, il les enchaîne. De l'autre côté, avec l'Espagne, Hussein est toujours aussi fort. Je pense bien qu'actuellement c'est leur meilleur défenseur au Real. Que ce soit son début de saison avec le Real, ses débuts en Ligue des Nations avec l'Espagne, ou bien même aujourd'hui pour les qualifications de Coupe du Monde, les gars, il est énorme. Et c'est vraiment un défenseur que je jalouse au Real. Et la vraie question que je me pose, les gars, c'est qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? En tout cas, si pendant un moment de la saison, les Madrilènes doivent compter sur lui, bon courage. Rien à voir, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, les gars, de voir jouer Pedri à son poste. Fabien Ruiz était blessé, donc il a pu jouer plus bas. On voit tous très bien, les gars, comment ça a rien à voir. On a pu voir l'association Koubarsi-Hussein, et franchement, les gars, c'est très intéressant. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap, on s'ennuie. Allemagne, heureusement, leur groupe, il est pas difficile. Défaite 2-0 contre la Slovaquie, dont d'ailleurs un but incroyable de Strelec, on va revenir dessus juste après. C'est comme ça que vous allez aller en Coupe du Monde. Le niveau affiché est cataclysmique. La performance de Rudiger, mais j'en parle même pas. Avec tout le respect que je lui dois, je l'aime beaucoup. Il fait pas une saison entière au Real Madrid. Non, parce qu'aujourd'hui, comment Strelec l'a mélangé, il le faisait absolument danser dans tous les sens, pour au final même pas réussir à l'arrêter. Le mec est venu normal planter son but devant lui. Dès la première période, on l'a ressenti fébrile, en difficulté défensive. Wirtz, j'en parle même pas, peut-être l'un des meilleurs joueurs allemands, mais dites-vous que rien que sur cette récupération du joueur slovaque, 8 secondes après, faut savoir que c'était but. Dites-vous que même le meilleur joueur allemand en vient en faire ça. Et si on parle du niveau de l'Allemagne dans sa globalité alors? S'ils n'avaient pas un groupe constitué de l'Irlande du Nord, du Luxembourg, j'aurais dit, ils vont pas jouer la Coupe du Monde une énième fois. C'est pas croyable de voir à quel point les Allemands destructeurs, les méchants Allemands en sont réduits à ce niveau. D'année en année, rien ne change. C'est que le premier match, oui. Mais franchement, là ça va être hard la suite. Va falloir mettre bouchée double et rapidement. Va falloir faire bonne impression. Regardez-moi ce pauvre défenseur du Real Madrid. Regardez-moi ce mec-là. Regardez. Comme dit n'importe quoi. Je vais faire passer la vidéo 4 fois. Regardez. 1, 2, 3. Ensuite 4. Troisième fois. Regardez très bien. Il reçoit 1, 2, 3 et 4. Tu n'as pas bien vu. Je te remontre encore. Regardez bien. 1, 2, 3, 4. Je refuse de croire que ce mec-là, c'était un défenseur professionnel. Parce que même moi, avec ma petite taille, je pouvais défendre mieux que ça. Tocard. L'Allemagne 2-0. Les 2 buts, c'est de sa faute. Tocard. Je ne sais même pas pourquoi on l'appelle. C'est Hansi Flick qui souffrait dans cette sélection allemande-là. Avec une telle équipe, 2-0 face à la Slovaquie. Ce mec-là s'est fait mélanger. Et ce n'était pas la seule occasion, hein. Il y en a au moins 3 ou 4 comme ça, là. Allez regarder sur les réseaux, vous allez voir. Une autre occasion, Rudiger vient de se faire mélanger par Strelec. On ne sait même pas c'était Strelec. 2-0 pour la Slovaquie face à l'Allemagne. La Mannschaft démarre très très mal sa campagne de qualification à cause de ce toto-là. J'entends plus aucun Barcelonais se plaindre d'Araujo. Parce que ce que le Real Madrid, ils ont chez eux, waouh. Mais en fait, merci à Adil Rami. Et pardon surtout. Non mais restez là les gars, c'est pas terminé, hein. Pas qu'une fois. Il s'est fait malaxer 2 fois dans le même match. Waouh. Comment on a pu se plaindre d'Araujo alors que le Real Madrid, ils ont Rudiger? C'est pas normal de finir dans cette position-là dans un match de football, les gars. Il a de la chance que l'Allemagne, ils ont pas beaucoup de buzz. Il a de la chance qu'on regarde pas les matchs de l'Allemagne parce qu'il y a des défenseurs qui se sont fait tailler pour moins que ça. Maguire, il en a mangé, les gars. Pour moins que ça. Les gars, je suis désolé, mais ça peut pas rester impuni. Le niveau que ce gars-là affiche depuis la saison dernière, ça fait très très peur, les gars.
En tout cas, concernant le FC Barcelone, l'Espagne s'est imposée 3-0 face à la Bulgarie. Lamine Yamal, en sortant, il semblait avoir des douleurs dans le dos, mais il a délivré une passe décisive sur corner. On a aussi Frenkie de Jong et Lewandowski qui se sont affrontés, il y a eu un partout. Mais voilà, c'est toujours des images qu'on aime voir, les petites accolades, les sourires à la fin. Enfin bref, en tout cas, force au Real Madrid. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, j'espère vous amener au des bons, nous, on avance. Aurélien, reste concentré, hein. On a besoin de toi. T'as du succès, donc Bah, ça veut dire que les gens, ouais, ils bah après, je connaissent les sais sons. pas. Par exemple, la Ronisia qui est à la maison et la Ronisia qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout. Comment tu fais justement pour trouver le juste milieu? Toi, Ronisia, t'es timide aussi. Ouais, toujours. Toujours? Ouais. Mais la scène, ça t'a permis justement de surmonter un peu tout ça? Déjà, est-ce que tu l'as demandé avant de l'inviter? Par respect pour Thiago, tu peux pas. Par respect pour Thiago, c'est un Madrilène, tu peux pas. T'es en train de le faire à l'envers, là. Après, vous vous étonnez, oh, pourquoi Thiago, il a le maillot du PSG? Aurélien veut du beau football, de la bonne musique. Les questions sont trop appuyées. Après, on va dire l'homme noir, il divague. S'il te plaît, reste concentré. T'es un des meilleurs joueurs du Real Madrid. En mode, j'aurais jamais cru le dire, mais... on a besoin de toi. Le concept, l'émission, les invités, 10 sur 10. Mais maintenant, les questions, là... Mais une barrière. Je dis ça pour toi. Je sais que des fois ça peut aller trop vite. T'es bien. T'es au Real Madrid. T'es en équipe de France, la Coupe du Monde arrive. Il y a un renouveau. Ta go elle est belle. T'es riche. Chacun. Ce Snapchat est la story publique de Franco Mastantuono. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, elle est occupée petit frère. @Lamine Yamal. Pardon pour ceux qui ne sont pas abonnés sur mon Instagram. Lamine Yamal et elle là, ils sont plus ensemble. Leur relation aura bel et bien duré 13 jours. La petite n'aimait pas. La petite n'aimait pas l'éloge du stade olympique là-bas. Je suis navré pour toi, Lamine, un goût de plus. Après ton ex Padia, qui il y a un an là, t'as trompé dans un live TikTok à 16 personnes, ça doit faire encore plus mal de l'avoir liké les posts du Real Madrid avec notre petit Argentin. Enfin, liker ou s'abonner carrément. Eh oui, les Barcelonais, vous êtes pas sérieux, vous êtes des blagueurs. Même Ferrari là, c'était une IA. Elle est seulement venue se rassasier à la Casablanca. L'élégance ne s'achète pas. Depuis, je vous le dis. Et puis Franco, je t'ai dur avec toi, mais prends tout le temps nécessaire. Parce que les statistiques sont tout à fait respectables. Convoqué avec l'Argentine, ce soir il va même être titulaire avec Lionel Messi. Titulaire au Real. Il vole la meuf de l'ennemi. En plus, c'est la concurrence. Les deux tout juste majeurs. Mine de rien, finalement, je t'aime bien, toi. Hein. Les Barcelonais commençaient même pas. Voilà. C'est elle qui est venue liker nos trucs. Hein. Nous, on est juste venus rassasier. Et maintenant, imaginez. Imaginez prochain classico, ce scénario. But de Franco, 94e. Niki, du coup, de notre côté en tribune. Maillot blanc. Célébration. Après, t'inquiète, hein. Si tu veux pas finir comme ça, à finir par pleurer, en goumin, par terre, il est toujours le temps de faire comme papa et à choisir la Maison Blanche. Là, tu pourrais être sa vraie concu à ce petit Argentin à droite. On avait tout calé bien. On gagnait 3-0. Jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que l'un de nos joueurs a des envies meurtrières. Barich, hein, lui qui peut rentrer. On prend 3-1. Il commence à essayer d'avoir un petit peu de motivation à la Géorgie. Lui qui peut ajouter de la percussion à l'animation offensive. Il prend un carton rouge 2 minutes après. Avec un tacle super dangereux sorti de nulle part. Heureusement que je vais en garder uniquement la bonne note. Ce qui s'est passé avant tout ça. Arda Güler n'est littéralement pas le même joueur en sélection, j'ai jamais vu ça de ma vie. Rien qu'au bout de quelques minutes de jeu, il était censé avoir normalement double assist, dont notamment ce corner tiré au bout de quelques minutes de jeu, qui va littéralement venir déposer sur la tête de son coéquipier, d'un centre mais tellement millimétré, bien évidemment inarrêtable pour le gardien. Sur le troisième but de même, c'est lui qui a la récupération et qui projette littéralement son équipe. D'un doublé notamment par le traître d'Istanbul, il n'y a que les Turcs qui comprendront. Mais franchement, heureusement qu'il lui en fallait pas beaucoup aujourd'hui. Il a vraiment été très tranchant devant les cages. Défensivement, on a aussi été très costaud. Hein. Demiral, je sais pas ce qu'il fait en Arabie Saoudite. Il est en train de donner une carrière à tous nos défenseurs. Et vous vous en douterez bien, il en faudra beaucoup plus pour l'Espagne dans quelques jours. On a clairement montré qu'on avait faim en continuité des dernières compétitions qu'on a présentées. Mais là, c'est pas sur une période qu'il va falloir prouver, c'est sur les 2 périodes. Je crois en la solidarité de cette équipe.